Bonsoir à chacun et chacune, ce mercredi 3 juin. Ce soir, c'est notre soirée de prière. J'aimerais lire le texte sur lequel nous allons nous baser, qui est Apocalypse chapitre 11, à partir du verset 15. On lit ceci: Le septième ange sonna de la trompette. Il eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: Le royaume de Dieu est remis à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera au siècle des siècles. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône tombèrent face contre terre et ils adorèrent Dieu, en disant: Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es et qui étais, car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées, ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et tous ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et d'exterminer ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle. Rendre grâce en temps de pandémie. Voilà mon sujet ce soir. J'aimerais commencer avec le cantique numéro 34 des ailes de la foi, où on chante ceci. Le titre est « Grand Dieu, nous te bénissons ». Et ce que ça dit, c'est « Grand Dieu, nous te bénissons. Nous célébrons tes louanges. Éternel, nous t'exaltons de concert avec les anges. Et prosternés devant toi, nous t'adorons au grand roi. Et prosternés devant toi, nous t'adorons au grand roi. L'adoration est une chose. L'action de grâce en est une autre. L'adoration, c'est se mettre à la présence de Dieu, le louer avec les chants que nous chantons à chacune de nos réunions. L'action de grâce, c'est reconnaître l'action de Dieu présente. Chaque matin, je me lève, je me pèse sur la balance, et quand je suis content de mon poids, je rends grâce à Dieu. Quand je suis moins content de mon poids, ben là, je confesse plutôt irritation et colère et orgueil. Mais le plus souvent, ou qu'autrement, je suis content. Et pourquoi je suis content? C'est parce que je prie pour être en santé, puis je considère que le poids, le surveil du poids, est une façon de voir si ma santé demeure. Alors, constamment, je fais le lien entre la balance et le poids et la santé. Puis je me dis, Dieu est bon, je prie pour ma santé, puis il régularise mon poids. Et je veux bénir Dieu. Je ne veux pas simplement le louer, mais je veux reconnaître son action dans ma vie, dans la vie de mon Église et dans la vie des citoyens qui sont autour de nous. Habituellement, la prière est perçue comme de l'intercession seulement, des requêtes et des pétitions. Mais vous savez, un des textes les plus souvent utilisés pour la prière, un texte qu'on utilise pour prier pour nos gouvernements, est un texte où le mot action de grâce en fait partie. 1 Timothée 2,1. Paul dit à Timothée: Voici ce qui doit se passer dans les églises. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières. Voilà le mot prière. Soirée de prière ce soir. Des supplications. Voilà la soirée de prière de ce soir. Des requêtes. Voilà ce que nous voulons faire ce soir. Des actions de grâce. Ah bon? Pour tous les hommes. Ah bon? Les prières ne sont pas secs. Elles doivent être entourées d'actions de grâce. Et le livre de l'Apocalypse en est un exemple. Il y a ici des représentants de la terre qui sont au ciel. Les 24 vieillards représentent, disons, les 12 patriarches de l'Ancien Testament, puis les 12 apôtres. Alors, ces 24 vieillards, ce sont nos représentants, comme je le dis, dans le ciel. Ils prient, ils demandent au Seigneur d'accomplir son dessein. Et qu'est-ce qu'ils demandent? Bien, au verset 15, on voit qu'il y a une promesse qui est faite au verset 15, le septième ange sonna de la trompette, Apocalypse 11. Il eut dans le ciel de fortes voix qui disait: Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, il régnera au siècle des siècles. Il y a une promesse. Mais on voit au verset 17 que l'action de grâce entre, mais avec la pétition.
Ces 24 vieillards qui sont au verset 16, les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône, voici au verset 17, ils disent, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es et qui étais, car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Ils le demandent. Et on voit également dans ce texte qu'il y a des drames. Nous sommes en adoration, nous sommes en action de grâce. L'adoration est au verset 18, au verset 16. Les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône tombèrent face contre terre, ils adoraient Dieu. Mais là, ils pétitionnent. Le règne que tu as promis, nous voulons qu'il arrive. Prends possession de ton règne. Et là, on voit qu'il y a beaucoup de fléaux qui arrivent. Comment est-ce que le Christ va prendre possession de son règne? En nettoyant le mal. Et c'est ce que le texte nous montre. Il y a une justice de Dieu qui s'installe dans le royaume de Dieu. Le verset 18 est quelque chose de terrible. Le verset 19 aussi. Voilà. Les nations se sont héritées au verset 18. Et ta colère est venue. La colère de Dieu. Le temps est venu de juger les morts. Le jugement. De récompenser tes serviteurs, les prophètes. Ah, voilà. Tes saints. Ah, voilà. Ceux qui craignent ton nom. Ah, voilà. Les petits et les grands. Ah, c'est merveilleux. Et d'exterminer ceux qui détruisent la terre. Et ceux qui détruisent la terre, ce sont ceux qui ne sont pas croyants et qui utilisent la terre pour leur propre fin. Ils aiment Mammon. Ils aiment les possessions humaines. Ils ne sont pas intéressés au royaume d'en haut. Ils ne sont pas intéressés au royaume de Christ. Et la Bible, le texte nous dit que lorsque Jésus va prendre possession de son royaume, il l'extermine. Ces mots-là, colère de Dieu, juger, exterminer, sont des mots graves. Et le verset 19 en rajoute, et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre, une forte grêle. Bon, Dieu prend possession de son règne, mais quelles sont ces choses? Des éclairs, il me semble que l'éclair fait peur, des voix qui a peur, des coups de tonnerre. Ben, ça nous fait sursauter, un tremblement de terre, personne ne veut ça, une forte grêle. Oh là 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 là! Qu'est-ce que c'est ça? Quand Dieu va instaurer son royaume, c'est accompagné de jugements qui sont importants. Il y a des textes qui expliquent un peu ces prophéties qui vont se réaliser. Apocalypse chapitre 16 nous parle de ce tremblement de terre, de ces fortes grêles. Apocalypse chapitre 16, verset 17. Le septième versa sa coupe dans l'air. Il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait, c'en est fait! Il y eut des éclairs, les mêmes, des voix, les mêmes, des coups de tonnerre, les mêmes, un grand tremblement de terre, tout ce qu'on a lu tantôt. Tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme est sur terre. Oh, là, c'est dans le ces lieux. Voici ce qui attend les hommes. Et la grande ville, au verset 19, Apocalypse chapitre 16, fut divisée en 3 parties. Les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Le mot revient. Toutes les îles s'enfuirent, les montagnes ne furent pas retrouvées. Quel fléau qui arrive! Et une forte grêle, voilà la grêle, dont les grêlons pesaient 1 talent. Laissez-moi vous dire que c'est pesant. Tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était pas grand, très grand. Le jugement a été prié, Dieu a été adoré, il y a eu des actions de grâce. Dans le temps du retour de Jésus-Christ et de l'installation de son royaume, il va y avoir des actions de grâce. Les prières des saints vont être exaucées. Nous avons d'autres textes dans la Bible où on voit que ceux qui sont morts pour Christ disent, quand est-ce vas-tu juger les personnes qui ont été méchantes à notre égard, qui ont été méchantes envers les hommes, méchantes envers la planète? Ce soir, nous voulons faire comme dans le ciel.
Dans le ciel, les représentants adorent Dieu, ce que nous avons fait avec nos chants. Et dans le ciel, il y a des actions de grâce. Le texte nous le dit, celui que nous avions tantôt, en disant « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant ». Quelle application faire ce soir? Bien, ce soir, j'aimerais qu'on puisse rendre grâce pour notre santé dans le temps de la pandémie. Rendre grâce pour les finances, tes finances, celles de ton Église, en temps de pandémie. Rendre grâce pour ton Église qui a continué à subsister dans ce temps de pandémie, qui est un fléau. La pandémie est un fléau préparatoire. Vous avez vu le tremblement de terre, à la fin, le tremblement de terre, il n'y en a pas de plus grand. Les montagnes qui s'effacent, il n'y a pas de plus grand cataclysme. Les petits cataclysmes qui précèdent le retour de Jésus-Christ sont des avertissements du grand jugement, de la grande colère de Dieu qui s'en viennent. Mais que devons-nous faire dans ces temps où les fléaux affectent toute la terre et nous affectent aussi? Rendre grâce. L'adoration, on le fait toujours. L'action de grâce, c'est moins présent. Il faudrait rendre grâce pour ta foi en tant que pandémie. Le jugement de Dieu sur notre monde est commencé. Ce que Dieu veut qu'il se passe, c'est que le monde se répande. C'est une bonne chose que la pandémie. La pandémie, c'est la main de Dieu. Un des prédicateurs qui est fameux, qui est fameux parce qu'on le connaît, c'est un prédicateur de justice, Jonas. Nous lisons dans son livre qu'il a prêché. Il a prêché quoi? Il a prêché la colère de Dieu. Et savez-vous quoi? La colère de Dieu prêchée a eu son effet. Nous lisons Jonas chapitre 3, la parole de l'Éternel peut être adressée à Jonas une seconde fois en ces mots, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Notez que Jonas n'a pas voulu le faire la première fois, mais la deuxième fois, il a répondu. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Et Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, encore 40 jours et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Ce qui m'étonne, c'est que Jonas avait une ville à traverser de 3 jours de marche. Il n'en a fait seulement qu'une. Il a annoncé le jugement de Dieu. Alors ce soir, ma requête, c'est que les gens, suite à la pandémie, celle que nous avons présentement, et celle possiblement qui arrive avec la deuxième vague, que Dieu parle aux hommes et qu'ils se repentent. J'aimerais ça faire cela. Et ensuite, rendre grâce à Dieu pour les sujets que je vous ai mentionnés. Alors nous allons vivre le texte d'Apocalypse chapitre 11 ce soir, par rapport à la pandémie. Alors, faisons ceci. Commençons avec ce cantique et qui s'intitule ici « Grand Dieu, nous te bénissons. Grand Dieu, nous te bénissons. » Nous adorons là. Nous célébrons tes louanges. Éternel, nous t'exaltons de concert avec les anges. Et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi. Et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi. Et notre Père, maintenant, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous désirons que tu utilises ce temps de pandémie comme un avertissement au monde entier, comme un avertissement à tous ceux et celles pour lesquels tu as mis dans nos cœurs de prier, qu'ils voient dans la pandémie le futur jugement qui s'en vient, qu'ils voient que la colère de Dieu a commencé à se manifester, que le jugement de Dieu a commencé à se manifester, que l'extermination des hommes a commencé à se manifester, parce qu'il y a des morts dans cette pandémie. Alors nous voulons, notre Père, que la prédication de l'Évangile que nous avons faite produise son fruit. Jonas a prêché une seule journée, mais ça lui a pris à 2 fois pour répondre à l'appel. Et nous voulons répondre à l'appel. Peut-être que nous n'avons pas répondu à l'appel la première fois et que nous n'avons pas prêché, pardonne-nous. Mais nous voulons le faire maintenant, Jésus. Et nous voulons prêcher une journée de marche. Nous voulons qu'à cause de la pandémie, à cause de tout ce qui est dit, les gens voient que la fin arrive. Et nous voulons te louer en même temps, notre Père, au nom de Jésus-Christ, pour
te louer pour notre santé en tant que pandémie. Dans l'Église, il n'y a pas de COVID-19. Nous voulons te louer pour nos finances personnelles en temps de pandémie. Et pour l'Église aussi, parce que ça va bien. Nous voulons te louer pour ton Église qui a persévéré dans ce temps de pandémie. Nous voulons te rendre grâce aussi pour la foi qui reste chez ceux qui t'aiment en tant que pandémie. Notre Père, nous te rendons grâce ce soir, parce que ton retour commence à se manifester. Cette pandémie est un autre avertissement de ton retour, que ça puisse nous animer, nous rallumer, nous vivifier, et qu'on puisse faire comme Jonas. Jésus, on n'a pas été fidèle dans la prédication de l'Évangile la première fois, mais nous le faisons maintenant, tout en sachant qu'il y a un fruit à notre prédication et à nos prières. Alors qu'il en soit ici, au nom de Jésus. Et Père, je voudrais te demander de bénir ton peuple pour toute la semaine. On se revoit dimanche prochain, premier jour du mois, premier dimanche du mois, pour le repas du Seigneur, et bien qu'on puisse arriver avec des cœurs prêts à prendre le repas du Seigneur, des cœurs de contrition, de repentance, des cœurs qui comprennent que nous sommes pécheurs, que nous avons besoin d'être pardonnés, des cœurs qui déclarent être iniques, mais goûter la grâce de Dieu. Notre Père, bénis cette semaine et le temps du repas du Seigneur qui arrive, non simplement dans notre Église, mais dans beaucoup d'églises du monde entier, ce dimanche. Prépare-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse et on se revoit dimanche matin ou mercredi soir prochain. Et le tout est suivi d'un autre beau chant par notre conductrice de l'adoration. Au revoir et merci.